Bonjour à tous, alors on est de nouveau en live pour cette nouvelle journée d'IQC, donc deuxième jour d'IQC, on passe à la phase finale et on vous propose aujourd'hui donc le premier huitième de finale opposant Paris Titan contre les Green Toros de Torino. Turin. De Torino, c'est long mon nom. Alors derrière nous il y a aussi le match opposant Lyon au Rumpeldunk de Norvège et actuellement donc Lyon perd 40-0. C'est un coup dur pour le sport français. Juste avant, il y avait le match des Quaffles de Bruxelles contre les Dementors, qui est donc l'équipe des Pays-Bas. Donc ça c'était en huitième de finale de la low bracket, voilà. Donc de la deuxième division de ce week-end. Et les Quaffles l'ont emporté 160 à 50. Avec attrapage. Avec attrapage de vif pour les Néerlandais. Pour les Néerlandais, oui. Et là, il y aura aussi très prochainement sur un autre terrain les Paris Frog qui vont affronter les Léviathans de Liège. Un grand match. Donc oui, donc deux équipes belges sur les trois se sont qualifiées pour la upper bracket, donc la première division, Liège et Anvers. Et les trois équipes françaises se sont qualifiées pour la upper bracket, donc les deux équipes de Paris et l'équipe de Lyon. Donc alors du côté, voilà, donc là-bas les Titans sont en bleu et Turin est en blanc et vert. Alors n'hésitez toujours pas à poser vos questions dans les commentaires, on tâchera d'y répondre le mieux possible. Et on s'excuse s'il y a un peu de vent qui souffle, parce que ça souffle toujours fort ici à Mechelen. On dirait que derrière les Norvégiens prennent la tête, je vais aller jeter un coup d'œil au soir. Voilà, la starting line-up sont prêtes. Alors on va filmer le centre du terrain, donc 6 joueurs de chaque côté, donc le 8 n'est pas en place. C'est parti. Et c'est Turin qui a récupéré le soif. Donc à côté il y a 50-0 pour Rumpeldunk. Contre Lyon. Alors l'équipe de Titan n'a qu'un seul cognard. Ils n'en ont plus. Et non, les Green Toros. Un contre. Donc toujours pas de but. Attention, il y a un cognard là-bas. Et un premier but des Titans. Qui ont donc commencé sans récupérer ni la suprématie des cognards, ni le soif, mais qui marquent bien le premier but. Alors, une attaque des Green Toros. Les Titans qui ne savent pas faire. Les Green Toros qui réclament une faute là pour la prise de son cognard. Mais il n'y avait strictement rien d'illégal. Et un autre but des Titans qui commencent donc très bien ce match. Donc oui, donc les deux premières équipes de chaque poule, donc il y avait 8 poules hier, avec 4 équipes dans chaque, donc 32 équipes au total. Les deux premières équipes de chaque poule étaient qualifiées pour la upper bracket, les deux dernières étaient qualifiées pour la low bracket. Tu vas pouvoir un snitch passer. Voilà. Et donc les troisièmes affrontaient des quatrièmes, les premiers affrontaient des deuxièmes, en huitième de finale chaque fois. C'est moi.
Et donc tout au long de la journée, donc il finit le dernier match prévu normalement à 18h. Alors bon, hier il faut savoir que le dernier match était prévu à 17h30, mais le tournoi s'est quand même achevé à 20h30, donc c'est une science inexacte. Et donc tout au long de la journée, oui. Du gardien Albert. Et non, il n'arrive pas à marquer. Non, ils perdent le soif. Et il y a un contre des Green Toros maintenant. Sur le terrain, on a aussi une de nos rédactrices qui joue chez les Titans, en poursuiveuse. Le numéro 92. Oui, donc 3 rédacteurs sont présents ce week-end en tant que joueurs, donc 2 pour les Bruxelles Squaffles et 4 rédacteurs dont 3 joueurs. Oui, 3 rédacteurs en tant que joueurs. 2 pour les Bruxelles Squaffles et donc 1 pour les Paris Titans. Donc c'est 30-0, 30-0. C'est pas passé dedans. C'est pas passé. C'est toujours 30-0. Il y a une attaque. Une nouvelle attaque des Titans. Il y a un bâtonnant, il perd sa balle et les Titans la mettent. Donc voilà, donc 40-0. Trop long, beaucoup trop long. Beaucoup trop long, oui. Et les Titans récupérés. Albert, le gardien des Titans, qui repart avec grande enjambée et qui marque aussi assez facilement. Mais Turin n'avait pas réagi assez vite. L'équipe des ravitailleurs Titans qui ont couru sur le terrain pour donner à boire à leur équipe. Et le match reprend. L'équipe des Green Toros. Donc l'équipe des 50-0. 50-0, oui c'est ça. Et une attaque des Green Toros qui là pourrait être bonne. Non, il s'effondre et c'est arrêté dans l'anneau. Un bel arrêt du numéro 33 et par contre il va le mettre de l'autre côté. Donc un premier but des Green Toros malgré une grosse défense de Titan. L'anneau va être remis en place et les Titans qui partent à l'attaque. Safe, n'a pas été touché et les 2 Titans ont récupéré le Konya. Il y a une passe là derrière pour Amélie qui vient mettre Amélie qui marque un but. Donc 60-10. 6 Titans.
les Titans qui clairement ont dominé tous leurs matchs de poule. Ils étaient assez impressionnants. On voit qu'ils sont pas 3 fois champions d'Europe pour rien. Ils gardent un niveau assez élevé. 3 fois. 2 fois. 2 fois. Ouais, 2 fois. 2015-2016 et avant c'était Oxford et avant c'était Phoenix. Il y a 2 étoiles sur leur maillot. D'accord. Il y a un nouveau pas de batteur et Albert vient à nouveau marquer un nouveau but. Et il y a un blessé des Green Toros là-bas. Oh. Ça n'a pas l'air trop grave. Il se tient la tête un peu. Au but des Rumpledunk sur le terrain derrière nous, donc Lyon qui a vraiment du mal dans ce match. Le joueur des Green Toros qui est donc remplacé. Les joueurs remontent sur leur balai et donc ça va repartir. « 60-30 pour la Norvège. 60-30, donc Lyon qui a quand même remarqué 3 buts et qui a un peu remonté. Bah, ils sont à portée de vif encore actuellement. Donc... Rien n'est joué dans ce match là-bas, même si ça partait mal pour Lyon. Ils sont peut-être un peu réveillés en journée. Denis qui a été touché, mais Clara qui récupère et repasse en arrière à Albert. Donc le Soif reste en possession des Titans. 2 Cognards toujours en possession des Titans aussi. On va essayer un peu de se déplacer. Merde. On peut se mettre sur le... Alors oui, donc là il y a une attaque des Green Toros qui passe et qui marque. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, pardon. Excusez-moi. Ah, il y a du vent, hein. Ah, le match reprend. Albert qui court. Pour l'instant, il n'y a pas de batteur chez les Green Toros. Il passe à Denis et Denis dans le marque. Alors. Bon. Donc ça fait 7 minutes qu'il joue. Et le score est de 80 à 20. Le vif donc monte à la 17e minute, hein. Donc il reste encore 10 minutes de jeu avant que le vif monte et le score est déjà assez large. Donc le score c'est 80 à 20 après 7 minutes de jeu. Donc là il y a un time-out pour le moment, ça va pas tarder. Ça va reprendre bientôt, oui. Dans 10 secondes ça reprendra.
Voilà. Ça va reprendre. Donc la balle et le soif est du côté de Green Toros, mais toujours 2 cognards chez les Titans qui n'ont pas perdu le contrôle des cognards, je crois, depuis le début du match quasiment. Il y a une pression qui est faite là sur le soif. Mais les deux batteurs, il y a encore un cognard qui est hors du terrain là. Les 2 batteurs des Titans étaient très très hauts. Et voilà. Et là, comme il n'y a aucune opposition possible, Albert qui vient marquer. Donc il y avait un cognard qui était toujours hors du terrain là-bas derrière, et donc comme les Titans avaient les 2 cognards, il n'y avait vraiment aucune opposition en défense. Donc un contre rondement mené pour Titan. Après un beau plaquage de Dani. Il fait froid. On a de la chance au niveau du temps, hein, pas de pluie, mais quand même il y a un vent très froid et il fait froid. Je reprends. Donc, le soif est dans le camp des Green Toros, mais il y a toujours un cognard qui était absent. Assez acculé. Toujours un cognard qui était absent. Voilà, il est revenu sur le terrain et il y a une attaque. Il est touché par un cognard. Mais les 2 cognards sont revenus du côté des Green Toros. Non. Titan n'a toujours pas de passe de contrôle. Ah, il y a un changement de gardien, donc Albert est descendu. Il y a de nouveau pas de batteur. Donc là, Paris il va au physique et Mourad marque. À partir du moment où les Green Toros n'ont pas de batteur en défense, généralement Titan arrive à marquer. Hein. Au physique, ils arrivent à prendre le dessus. Et donc, le score est de 100 à 20 en faveur des Titans. En faveur des Titans. Autant dire que ça va être compliqué pour les Green Toros. Et là, il y a une récupération des cognards et une attaque des Titans qui pourrait... Non, toujours pas, mais ils ont toujours la balle. Et il y a une aile générale là devant les anneaux. Voilà. Il y a un blessé apparemment. Non, ça va, il se relève. Tout va bien. C'est Denis, ok. Changement. Et Mourad a récupéré. Donc Denis sort. Et c'est Antoine qui monte. Alors, de nouveau, il n'y a pas de batteur. Et donc Mourad court et marque. Voilà, 110 à 20. Les Titans qui dominent quand même fortement ce match. Hein. Jörg Diaz asked on pitch 6. Jörg Diaz on pitch 6. Alors, une attaque des Green Toros. Il y a un cognard qui a été éliminé et une passe, mais... Oui, voilà, c'est perdu de nouveau. Mauvaise passe de la part des... Et c'est de nouveau un contre. Et Mourad vient à nouveau la marquer. Les gardiens de Titans qui doivent augmenter leur compte en but là, pour le coup. Alors là maintenant la suprématie des cognards est du côté des Green Toros.
Et le gardien qui se défend bien, mais qui n'arrive toujours pas à la marquer. Et il arrive. Voilà. Donc la suprématie des cognards qui a été récupérée par Green Toros maintenant. Donc les titans qui jouent un peu plus à la balle. Et les titans qui ont récupéré la possession et qui jouaient donc là fort en retrait pour pendant qu'ils n'avaient pas la possession. Et voilà. Et maintenant ils ont récupéré. Il y a un batteur. Donc le cognard est renvoyé en retrait par Green Toros. Les Green Toros qui ont récupéré les trois cognards. Il y a plus de cognards du côté des titans. Il y a une pression donc, qui est faite là-bas sur le porteur du soif. Mais bizarrement, je trouve que les cognards ne faisaient pas vraiment une grosse pression. Et récupération des deux cognards du côté de Paris. Et là, de ce côté-là, donc Antoine a la balle. Et Antoine au physique s'impose. Et vient encore augmenter le score des titans. Alors donc le temps doit quand même bientôt avancer. On va s'approcher du vif. Alors donc les Green Toros qui repartent avec un cognard et le soif. Toujours dans les mains de leur gardien. Il y a une percée qui est faite, un cognard qui a été éliminé. Mais ils ont intercepté la balle. Mourad récupère. Il y a toujours un batteur en défense. Non, il a perdu son balai. Ouais, il retourne. Mais du coup il a perdu la possession des deux cognards. Et vous avez du mal à voir ce qui se passe juste là. Mais il y a une percée de Mourad. Et un nouveau but. « 140-30 actuellement. La défaite est lourde. Alors le match Lyon-Rumpeltime vient de s'achever. Alors il y a eu un beat là et un nouveau but de Titan. Donc voilà, qui ont toujours la suprématie des cognards. Sur le terrain derrière, ça se rapproche. Ah, c'est pas fini. Non, ce n'est pas encore terminé. L'attrapeur, le vif d'or vient d'entrer en jeu. L'attrapeur vient bientôt rentrer. Et on est à 70-50. Donc les deux équipes peuvent gagner en attrapant le vif. Ça va se jouer à l'attrapage. Les deux équipes ont encore toutes leurs chances. C'est serré du côté de Lyon, Rumpeltime. Donc de ce côté-ci, il y a encore eu un but dans ton absence. Ah, on peut voir que le snitch se prépare. Oui. Bonjour le snitch. Et de nouveau une incursion de Mourad et qui marque à nouveau.
trappeurs vont se préparer. Les trappeurs se mettent en place, le snitch est prêt, il monte dans 30 secondes sur le terrain, on est donc à 16 minutes 30. Voilà, il va monter là, on va arriver à 17 minutes. Voilà, le snitch monte sur le terrain. On est à 17 minutes de jeu. Ok. Il y a un essai de plaquage là-bas. Les batteurs ont perdu leur cognard. Mourad qui passe un truc, qui recule parce qu'il y a un cognard. Donc, il n'a pas le droit de... Il est obligé d'avancer tant qu'il n'y a pas de pression sur lui. Donc là, il a pu reculer parce qu'il y a un cognard du courait vers lui. Donc voilà, là, on est obligé d'avancer toujours, on n'a pas le droit de jouer en défense s'il n'y a pas de pression. Donc là, l'arbitre a fait signe à Mourad qu'il devait avancer plus parce qu'il n'était pas sous pression. Et puis quand le batteur adverse a couru vers lui, il a pu reculer jusqu'à ses anneaux. Mais il était de nouveau forcé d'avancer une fois que le batteur ne le poursuivait plus. Alors il y a une carte jaune qui est donnée pour un batteur des Titans. Et donc le cognard va sans doute être rendu. Donc il y a eu une carte jaune, un carton jaune pour contact par derrière. Et donc le cognard est rendu au Green Toros. Donc les Green Toros sont là. Suprématie des cognards de nouveau. Le score donc est toujours de 160 à 30 pour les Titans. Et les trappeurs sont partis. Les autres trappeurs sont partis. Et visiblement, les Green Toros veulent en finir le plus vite et vont pour l'attrapage. Boris, l'attrapeur des Titans, il va beaucoup plus tranquillement. Et là-bas, il y a une mêlée. Alors, est-ce qu'on va avoir l'attrapage ici? L'attrapeur des Titans a l'air de s'amuser, hein. Il fait des petits tours sur le terrain. Il ne cherche absolument pas à aller attraper ce vif. Il se fait biter de temps en temps, mais on se demande si ça sert vraiment quelque chose de le biter parce que franchement, voilà. Ah, là il court par derrière, et l'attrapage là, il n'y a rien à dire. Le vif a été distrait. Voilà, en fait il a profité que il se baladait, il se faisait pas voir, et du coup le snitch il s'est fait oublier, exactement. Et le snitch occupé avec l'autre attrapeur ne l'a pas viré par derrière. Donc l'attrapage est totalement valide, hein. Franchement, on va voir ce que disent les arbitres, mais je vois mal comment ils pourraient dire quoi que ce soit. Et donc les Titans vont l'emporter sans doute 190 à 30. Il y a des médics de l'autre côté. Il y a des médics de l'autre côté. Ouais, maintenant on va ramener toute la Croix-Rouge. Donc l'attrapeur visiblement s'est blessé en attrapant le vif en plus. Ouais, il a l'air de pouvoir se relever. Du coup on a ramené toute la Croix-Rouge pour rien.
Il est quand même Ouais. à cloche-pied. Ouais, quand même. Ouais, une petite entorse où il a retiré sa chaussure. Sans doute un peu de soin à la cheville. Est-ce que l'attrapage va être validé ou pas? Non, le catch n'est pas bon. Mais on n'a pas entendu pourquoi. Non. Mais le catch n'est pas bon. Aucune idée de la raison. Et du coup, le match va continuer. Parce que le Schmitz était déjà partant. Et donc, c'est Adrien qui est monté En attrapeur. en attrapeur pour remplacer le blessé. J'avoue que je me suis mais... Est-ce que le Schmitz était au sol peut-être? J'ai pas eu l'impression qu'il était au sol quand il l'a attrapé, mais... Lyon vient de marquer derrière. Albert, le gardien des Titans qui se désintéresse de son propre match pour aller soutenir Lyon. Et alors là, il y a eu un changement de stratégie au niveau des Green Toros. Ouais. Puisque l'attrapeur... Non, visiblement il le poursuit quand même toujours. Non, il suit devant. Ah oui. Non, l'attrapeur défend maintenant. C'est plus d'attraper le vif, mais de défendre. Alors que, oui, c'est bizarre. Bizarre ce changement de stratégie. Et il y a une pression terrible sur le porteur du soif. En même temps, je ne veux pas rater l'attrapage, ça va être compliqué. Toujours une pression sur le porteur du soif, mais Mourad est quand même... Le vif qui essaie d'arracher le balai de l'attrapeur. Est-ce que j'arrive à voir tout? Voilà, donc là il a été beat, le joueur de Green Toros, et Mourad monte tranquillement. L'arbitre lui fait signe quand même qu'il n'y a pas de pression, donc il doit monter. Il y a une pression de nouveau sur Mourad. Pendant cela, du côté de l'attrapage, il ne se passe rien. Les joueurs de Green Toros continuent à défendre. Et le snitch le tient donc par le balai. Par contre, là, Adrien peut essayer d'attraper. Il y a toujours une pression là-bas. Les joueurs de Paris font tourner pour le moment. Les Green Toros n'ont pas mis de batteur sur le vif. Ouais. Il laisse l'attrapeur se débrouiller tout seul. Alors, Albert est revenu de son support des Lions pour remonter Sodin. Ouh, la masse. Ah, il y a une attrapage. Non. Catch is not good. Il tenait le poignet du vif, visiblement. Ok, donc il est renvoyé à ses anneaux et catch is not good. Donc le score is 160 to 40. 30 for the Titans. Et une nouvelle attaque des Titans et Albert qui augmente son compteur but. Les Rumpeldunk l'emportent sur Lyon. Donc Lyon a perdu son match contre les Rumpeldunk de Norvège sur le match derrière nous. De ce côté-ci, donc c'est toujours 170 à 30 pour les Titans et le vif qui est toujours... Donc pour Rumpeldunk, Norvège et Lyon, le score final est de 130 à 80. Un arrêt de jeu, que se passe-t-il?
Bonjour Salami. T'es en live? Oui. Bonjour le live. Là, c'est une raclée. C'est une raclée, 170 à 30. Donc il y a un turnover, la balle est rendue au Green Toros. On a vu aussi que Mourad était passé en attrapeur. Oui. C'est peut-être pour ça qu'Albert devait remonter et le remplacer. Et Green Toros, non. Non, Green Toros était beat. Et là, Mourad. Ah. Il s'est fait mal, hein. Il s'est fait griffer le dos violemment, Mourad, j'ai l'impression. Mais le catch est clairement good et le match est donc fini sur le score de 200 à 30. 200 to 30. 210 à 30. 210 à 30. Ah, ok. 210 à 30 du coup. Voilà, donc c'était le premier huitième de finale de la Coupe d'Europe. Donc ça veut dire que les Titans se qualifient pour les quarts de finale. Et les Green Toros sont éliminés. Voilà. Et donc ils auront un match encore pour déterminer leur classement final. Donc voilà, on vous revoit peut-être en fin d'après-midi pour un match un peu plus avancé dans la compétition. En attendant, la FQF, la Fédération Française de Quidditch, diffuse aussi parfois des matchs sur sa page, donc n'hésitez pas à regarder. Et pas mal de live tweets aussi. Et oui, ça de toute façon, les live tweets des scores sur la page de la FQF aussi. Voilà, bonne journée.